Nous allons accueillir les célébrants en prenant le chant d'entrée. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas. Célébrez votre roi. Ouvrez tout vos cœurs, portez en lui votre foi. Célébrez votre vie, secret de votre joie. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, bien-aimé du Père, c'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, votre révélateur. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout vos cœurs, portez en lui votre foi. C'est lui votre vie, secret de votre joie. Marchez sur les chemins de vie, chemin de foi et de confiance, chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. Et le Seigneur, qui marche sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout vos cœurs, portez en lui votre foi. C'est lui votre vie, secret de votre joie. Allez sur les chemins des mondes, ouvrez et saisissez les choses. Soyez dans de charité pour témoigner de la grande espérance. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout vos cœurs, portez en lui votre foi. C'est lui votre vie, secret de votre joie. Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette célébration d'année pastorale. Merci aux doyens
et aux autres prêtres, diacres qui sont ici, qui viennent de Villefagnan, et du FEC. Voilà. Merci aux femmes de nous avoir nettoyé et fumé l'église. Merci aux hommes d'avoir monté le Tivoli, approché les tables, enlevé les toiles d'araignée. Surtout à un visiteur qui est venu à l'improviste et qui nous a bien dépanné pour manier le. Merci à Gérard aussi, qui travaille toujours beaucoup dans l'eau et qui n'arrête pas, et qui a préparé la Sonos. Et merci pour celles et ceux qui ont participé. Et prions avec le Christ et la Vierge Marie pour qui nous a permis de dynamiser cette cérémonie. Merci. Merci à Pascal André qui nous accueille, non seulement dans sa communauté chrétienne, mais aussi dans sa commune. Et à travers Pascal, nous disons merci à la commune de Marcillac-la-Ville. C'est heureux que Pascal ait commencé à nous introduire dans cette célébration par le mot merci. L'Eucharistie veut dire merci. Nous venons dire merci à Dieu pour tout ce que nous avons vécu ensemble durant cette année et nous dire merci les uns aux autres. Nous venons aussi implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. Et nous sommes réunis pour lui confier toutes les intentions qui habitent nos cœurs, nos communautés. Nous offrons une messe en l'honneur et aux intentions de la Vierge Marie, messe pour les défunts des familles Mangui, Rameau. Une messe pour la famille André, particulièrement pour Marie, Henri et Hubert. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant que nous avons péché, en confessant la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul aux apôtres aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle, pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie, et pour l'Israël de Dieu. Paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur.
la paix du Christ. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Acclamons la parole. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie, vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa dans cette page de l'Évangile que nous venons de proclamer, il nous parle de l'accueil, le visage de l'accueil. Dans le dernier conseil du doyenné, le vendredi dernier, pour faire la lecture, pour faire le bilan de l'année dans notre doyenné.
On parle beaucoup le mot d'accueil, accueillir. Il y a des mots qui nous font plaisir, échange, ouverture, écoute, accueil. Et ces mots-là, nous nous en servons tellement qu'ils en arriveraient à s'user. Il faut de temps en temps se rappeler ce qui signifient ces mots pour chacun de nous en particulier. Pas seulement pour le voisin. Comme la première parole, les ouvriers sont peu nombreux, la moisson est abondante. Il faut prier. Prier, c'est bien. Mais si on peut agir par notre prière, c'est mieux. Comme dit Saint Augustin, de demander le baptême, c'est mieux. Mais le mais, c'est toujours plus difficile. Vivre le baptême, c'est mieux. Il faut raviver les dispositions intérieures qui entraînent dans nos relations avec le prochain, tout prochain. Celui qui nous est commandé d'aimer, avant de proclamer notre amour au monde entier, avant d'annoncer l'amour pour ceux et celles qui sont autour de nous. Il faut vivre l'amour en soi-même. Si nous n'avons pas l'amour en nous, nous ne pouvons pas vivre l'amour avec les autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Les disciples que Jésus choisit et qu'il envoie porter son évangile, sa bonne nouvelle dans les maisons et les villes ne sont pas assurés d'être accueillis. Déjà, à l'époque de Jésus, c'est encore pire aujourd'hui et deviendra encore pire et pire. La preuve est faite depuis le début qu'il ne suffit pas de se présenter avec des paroles, même les plus belles paroles, et au nom de Christ pour se faire bien recevoir. Notre parole qui s'essaie à imiter celle de Jésus. Ne veillez pas toujours en écho au fond des âmes, ne suscite pas par miracle au fond des cœurs la conversion qui ouvre le chemin de la croix, qui s'ouvre le chemin de la bonne nouvelle. Jésus n'avait pas encore beaucoup d'ouvriers à envoyer faire la moisson. Il n'y en a pas assez. Et je précise, j'incite, il n'y a jamais assez. Et pourtant, si chaque chrétien, chacun d'entre nous se reconnaissait chargé d'un peu de cette mission, le nombre serait déjà moins petit. Bien sûr, on ne nous accueille pas comme nous souhaiterions. On ne nous accueille pas du tout. Ça arrive de temps en temps. À qui la faute? Pas forcément aux autres, qui n'écouteraient pas, qui ne seraient pas dignes du don de la paix. Nous n'aurons pas à manger que ce qui nous sera offert.
Mais demandons-nous si nous savons recevoir et écouter. Notre foi a quelque chance de plus d'être accueillie si elle se montre accueillante et d'abord sur notre visage, sur le sourire que nous donnons les uns aux autres en accueillant les autres. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, le Christ veut nous envoyer en mission, comme il a envoyé les disciples. Et comme eux, nous sommes appelés à porter la paix, la lumière. Oui, que ce dimanche soit sous le signe de la paix, de la joie, du bonheur. La parole de Dieu nous invite célébrer cette Eucharistie dans la paix et pour la paix. Comme après la communion, Jésus nous a dit, « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Je garde la foi qui nous rassemble ce matin. Nous sommes le signe de la paix, de la joie. C'est la paix que je vous donne. C'est pas la paix comme les autres. Oui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de l'Église pour que nous vivions dans l'unité de l'Église, dans l'unité de notre foyer, en commençant à vivre petit à petit comme ce matin. Et ensuite, si on arrive un pas plus loin, mais tout cela, ça dépend le don de Dieu que chacun d'entre nous reçoit. Seigneur, donne-nous la foi, donne-nous le courage pour être envoyé, annoncer ta parole, annoncer la bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui sont autour de nous, en commençant au sein de notre famille. Amen. Seigneur, donne-nous la foi, une foi qui agit. Frères et sœurs, tout en proclamant notre foi, demandons la grâce de vivre concrètement chaque jour ce que nous proclamons. Je crois en Dieu. D'un cœur unanime, faisons monter nos prières vers le Seigneur avec confiance. Amen.
La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Pour que l'Esprit Saint guide et fortifie l'Église dans sa mission, Dieu de vie, nous t'en prions. Appelés en cheminement, en particulier pour Philippe Hortner, séminariste du diocèse de Strasbourg, que nous connaissons, qui connaît bien la Charente et qui est parmi nous aujourd'hui, afin que le Seigneur consolide chaque jour leur pas à sa suite. Prions. Dieu de vie, nous te confions tes enfants Bruno Dupin, Claude Cheminade, Pierre Brisson, Jean-André et Ariette Brie, Marie, Henri et Hubert, les défunts de la famille André, les défunts de la famille, des familles Mangui et Rameau. Entends nos prières, Seigneur. Tous ensemble, nous faisons cette prière à Jésus, doux et humble de cœur, pour qu'il nous consacre dans son amour et consacre notre doyenné. Tous ensemble, Jésus,
doux et humble de cœur, toi, notre bien-aimé frère et Seigneur, louange à toi. Loué sois-tu, toi qui nous rassembles en doyenné pour faire Eucharistie, en faisant mémoire de ton divin cœur transversé, source de vie et de renouvellement. Nous te rendons grâce, car tu ne cesses de nous manifester ton inlassable amour, en nous donnant la grâce de te rendre amour pour amour. Loué sois-tu, toi qui accomplis la promesse du Père, en dirigeant vers nous la paix comme un fleuve, afin que nous en devenions les témoins dans nos divers engagements au quotidien. Loué sois-tu, toi qui nous combles de ta joie malgré la croix. Lorsque nous portons en notre chair, à l'instar de Saint Paul, les marques de ta souffrance, tu nous portes dans ton cœur et tu nous rappelles ce qui compte, c'est d'être une création nouvelle. Loué sois-tu, toi qui as envoyé les 72 disciples, deux par deux, en avant de toi. Ainsi, tu nous envoies aujourd'hui dans nos familles, nos communes, nos communautés paroissiales, notre doyenné, pour être et devenir chaque jour davantage les uns avec les autres, les uns par les autres, amis de ta paix et de ta miséricorde. Loué sois-tu, toi qui t'es consacré au Père par amour pour nous. En ce jour, dans le souffle de ton Esprit Saint, en toute confiance et abandon, nous renouvelons notre consécration personnelle et communautaire et nous consacrons notre doyenné Nord-Charente à ton cœur sacré. Embrase-nous du feu de ton esprit de sainteté et du brasier ardent de ta charité. Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, prie pour nous. Et on nous assoit. Prions ensemble, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice pour notre bien et celui
Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel par le Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse. Et nous avons déjà reçu la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les saints et tous les esprits bienheureux, nous chantons sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rendit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Hervé et en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Hervé et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Bruno, Claude, Pierre, Jean-André, les défunts de la famille André, les défunts des familles Nanguier, Rameau, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous aimerons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Enfants d'un même Père, unis dans le même esprit, reprenons en toute confiance cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous redis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes et nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
celles et ceux qui portent la communion à nos frères et sœurs s'avancent maintenant. Le pèlerinage de l'hospitalité à la prière maternelle de Marie, le pèlerinage de l'hospitalité charentaise. Après la prière finale, il y aura un mot au sujet de ce pèlerinage. Et nous voulons nous tourner vers Marie, lui confier nos pèlerins, lui confier nos communautés, nos familles, confiant notre action de grâce aussi par Marie. Nous pouvons chanter Marie. Prions le Seigneur. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur. Bonjour à tous. Comme vient de l'annoncer Bonjour à tous. Comme vient de l'annoncer le Père Gustave, nous allons partir en pèlerinage à Lourdes de mercredi à dimanche prochain. Accompagner ce pèlerinage
jalonne nos journées, nous ne vous oublierons pas. Soyez-en sûrs, nous vous emmenons tous auprès de la Vierge Marie et déposerons à ses pieds, à la grotte, toutes les intentions du doyenné, de la communauté, avec vos joies, vos peines, vos espoirs. Merci aussi à vous tous de nous porter dans vos prières, afin d'aider tous les pèlerins dans leur démarche de pèlerinage. Merci. Vous trouverez sur les petits feuillets. Vous trouverez. C'est bon? Non, on n'entend pas. Les sonos, c'est toujours un problème. Alors vous trouverez sur les petits feuillets les annonces pour la semaine qui vient, avec les horaires des messes, dans la semaine tous les soirs quand il prend un buffet à 18h, pour notre secteur d'Aigre, mercredi à 11h à l'oratoire, et pour le week-end prochain, messe dans chacune des paroisses à 10h30, sauf à Villefagnan, où ce sera samedi à 18h30. Il y a également quelques obsèques pour notre secteur paroissial d'Aigre dans la semaine qui vient, à savoir Jean-Flo de Fouqueur demain matin à 10h, Jean Bertrand de Ville-Jésus mercredi à 10h et Yvette Favre de Ligné mercredi également le 9 juillet à 14h30. Après cette messe, vous êtes tous invités cordialement à venir sous la tente qui a été dressée à côté de l'abbatiale pour le verre de l'amitié, et pour tous ceux qui aussi ont apporté leur repas partagés entre tous, toujours sous la tente. Le vin vous est offert par la paroisse, c'est du vin de chez Roland Vingo que vous apprécierez, j'en suis sûr. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent dimanche et vous dis merci d'être venus nombreux et à bientôt. Je voulais dire aussi que l'association culturelle du patrimoine de Rouillaquet faisait une cérémonie jeudi 10 juillet dans cette abbatiale à 19h30. C'était un chœur de femmes dirigé par Damien Sardet. La récolte des fonds serviront pour améliorer l'entretien de l'abbatiale. Voilà. Donc venez nombreux s'il vous plaît. Merci. Jeudi 10 à 19h30 dans cette abbatiale. Et un grand merci tout particulier à Pascal André et la cheville ouvrière de l'organisation de cette journée. Merci Pascal. Messe de fin d'année, mais pas fin des messes. Nous avons toujours, bien sûr, nos célébrations dans différentes paroisses. Et la rentrée, on pourrait dire, de l'année pastorale aura lieu. Nous avons proposé le dimanche 14 septembre. C'est la paroisse de Mende qui va nous accueillir. Nous faisons des messes doyennées d'une façon tournante. Aujourd'hui, c'est la paroisse d'Aigre qui nous accueille à Lanville. Le 14 septembre, la paroisse de Mende nous accueillera à Lichères. La messe d'entrée aura lieu le 14 septembre à Lichères. Cela vous sera rappelé, mais déjà pour que nous puissions les mettre dans nos agendas et parler autour de nous. Je ne vais pas finir de dire merci
pas trop prendre la parole, mais je vous précise un peu plus pour l'organisation de cette journée. Chaque paroisse sera invitée pour participer à tel ou tel mouvement. Voilà, on va présenter la journée, la messe pas le matin, mais on commence le matin par les activités, présenter les mouvements dans notre doyenné, dans notre paroisse. Voilà, chaque paroisse présente les mouvements qui existent. Je donne l'exemple, le catéchèse. On met ensemble au niveau de chaque paroisse dans un petit tivoli pour présenter, soit avec les panneaux, soit avec le visio. Voilà, en chaque mouvement, on va essayer de faire comme ça. Mais avant de terminer le programme, nous allons faire avec l'équipe de Môle, on va préciser bien ce qu'on doit faire pendant cet été. Voilà, on vous enverrait des messages pour que vous puissiez organiser et participer à cette journée. Et la messe sera dans l'après-midi, après le midi. Merci. C'est une journée de merci. On va sortir, le bonjour sera merci. Toi aussi. Voilà, que le Seigneur bénisse cette journée et fortifie toutes les personnes qui se sont engagées vraiment dans la vie de nos paroisses et de notre doyenné. Chacun à sa place, à son lieu, à son rôle, soit vraiment remercié. Souhaitons une continuation à notre frère Philippe. Tout le monde n'est pas le séminariste, peut avancer. Surtout était en stage quand il était séminariste d'Angoulême, il était en stage à l'évêque. Pour voir le visage. Et maintenant, c'est la même église catholique, hein, mais il a demandé à se rapprocher. Il est maintenant non seulement au séminaire de Strasbourg, c'est ça, pour le diocèse de Strasbourg, étant lui-même originaire d'Alsace, mais il reste de l'Église. Et notre souhait, c'est qu'après son ordination, il dise « J'aimerais être missionnaire en Charente ». Prière t'accompagne sur ce chemin. Philippe Hortner, je ne sais pas si je le prononce. Excusez-moi, j'avais oublié de préciser qu'après le repas partagé, une balade avec, sur les buttes de Marcillac pour expliquer un petit peu l'histoire des Romains jusqu'à la construction de notre église priorale. Et vous serez, voilà. Donc Dominique Grandjean sera là pour nous diriger dans cette démarche. Nous accueillons la bénédiction du Seigneur pour nous-mêmes, pour nos familles, nos communautés. Et ensemble avec mes confrères, nous tracerons à la fin de cette bénédiction le signe de la croix sur nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir, garde votre cœur et votre intelligence dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils
et le Saint-Esprit descende sur vous et y demeure toujours. Frères et sœurs, allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais prier de toi, acclamer le Papa Saint, venez dans la paix, témoigner de son amour. Je vais prier de toi, ô Dieu de nous et de lumière, il nous a Quelle vocation? Manial? Alors j'ai appelé Malo, je dis bien parce que je crois que ça se prononce. Mon Romy, il vient à la nuit chez Stéphane. Là, on a...
Voilà, sortez du journalisme. Qui veut du pâté?